Yo, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé. Puis pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur tout ce qui s'est passé de gros dans le domaine des cryptos qui touche les cryptos de proche ou de loin dans le mois d'août. Ça a été un gros mois en fait, il y a eu des très bonnes nouvelles comme il y a des moins bonnes nouvelles ou des nouvelles qu'il faudrait peut-être pas nécessairement voir comme des bonnes nouvelles à court terme. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois, j'aimerais ça que vous puissiez liker la vidéo, partager la vidéo, laisser n'importe quoi en commentaire, laisser votre opinion. Faites juste dire que vous avez trouvé la vidéo intéressante, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide. Et si vous pouvez en fait aller faire un tour sur notre site internet, inscrivez-vous à notre académie, puis petite nouvelle comme ça, à partir du mois de septembre, le 7 septembre pour être plus exact, on va lancer un nouveau cours. En fait, ça va être la première cohorte de notre cours de débutant pour la crypto. Donc, si vous voulez apprendre comment acheter vos premières cryptos, comment trader vos premières cryptos, comment échanger vos cryptos, pouvoir échanger vos cryptos d'un portefeuille à un autre, faire en sorte que vos cryptos soient en sécurité, puis vous ne faites pas scammer dans tout ce qui pourrait se passer, comme ce qui s'est passé avec Celsius dernièrement ou toutes les grosses crypto lending platforms. Allez faire un tour sur notre site internet. On lance un nouveau cours à partir du 7 septembre. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous enseigner tout ce qui se passe dans ce merveilleux monde-là. Puis moi, je vous retrouve dans 2 petites secondes. Alright, et pour commencer avec la première nouvelle, vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai pas expliqué exactement c'était quoi. En fait, ça va être le merge qui est officiel. Le merge de Ethereum va être officiel à partir du 15 et 16 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire le merge? En fait, il y a eu un test qui s'est passé ce mois-ci pour essayer de transformer la plateforme Ethereum d'un proof of work à un proof of stake. Si je vous répète vite fait, c'est quoi un proof of work, la différence avec un proof of stake? Un proof of work, c'est une blockchain qui a besoin d'ordinateurs pour fonctionner. Donc, c'est une blockchain qui, pour pouvoir valider les transactions et créer des nouveaux blocs sur la blockchain, va avoir besoin de validateurs, donc des ordinateurs qui vont pouvoir trouver le nouveau code crypté pour pouvoir créer des nouveaux blocs puis valider les transactions. Le premier désavantage à ça, c'est que ça coûte excessivement cher d'énergie. Donc, pour pouvoir faire rouler les ordinateurs, ça coûte excessivement cher d'électricité. Puis, il y a plusieurs places dans le monde où l'électricité n'est pas aussi avantageuse qu'au Canada. Puis, le deuxième désavantage, c'est que vu que ça vient excessivement cher de valider les blocs dans la blockchain à cause du coût d'électricité, c'est aussi excessivement cher de pouvoir justement faire des transactions sur la blockchain d'Ethereum. C'est pour ça que dans le dernier bull market, je te dirais il y a environ un an d'ici, tu pouvais avoir des transactions qui coûtaient des centaines et des centaines de dollars US juste pour pouvoir acheter une nouvelle crypto ou échanger un NFT qui était vraiment pas avantageux. C'est pourquoi que justement Ethereum fait depuis des années qu'il travaille sur justement pouvoir changer la blockchain de proof of work à proof of stake. Puis l'affaire que ça va faire quand ça va pouvoir changer au proof of stake, ça va réduire les transactions de quasiment 100%. À place de coûter des centaines de dollars, ça va sûrement coûter des cents ou quelques dollars à peine pour pouvoir faire des transactions, que ce soit pour des NFT dans des jeux vidéo qui sont basés sur la blockchain ou que ce soit juste échanger du Ethereum ou des coins qui sont basés sur la blockchain de Ethereum, par exemple comme Polygon Matic ou des coins comme ça ici. Ça va rendre la blockchain beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, puis ça va faire en sorte que vous allez pouvoir staker justement Ethereum qui n'était pas nécessairement possible avant. Vous pouviez staker Ethereum à partir de certaines plateformes, mais en réalité, vous faisiez juste passer votre liquidité pour que les autres trade votre liquidité, puis après ça, ils vous donnaient un revenu sur le fait que vous avez passé votre liquidité. Ça va faire en sorte que la blockchain, théoriquement, devrait être plus rapide, mais il y a aussi un petit désavantage qui est plus un désavantage à court terme. À long terme, ça rend la blockchain de Ethereum beaucoup plus scalable, donc il va pouvoir beaucoup plus évoluer dans le temps avec les nouvelles technologies qui vont sortir sur les blockchains. Mais ça va faire aussi en sorte qu'à court terme, il y a un terme qui est vraiment populaire, en fait une expression qui est vraiment populaire dans le domaine des cryptos, c'est buy the news, sell the rumor. Donc, à cause que le merge a été officiellement annoncé du 15 au 16 septembre, sûrement qu'un petit peu avant ou pendant ces dates-là, le marché risque de descendre énormément parce que justement, il y a tellement de monde qui ont acheté Ethereum à cause que la nouvelle a été annoncée pour le 15 et 16 septembre, que la journée même, pour pouvoir ressortir des profits, faire en sorte qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui tradent Ethereum vers le haut, ils vont se faire liquider, donc il va y avoir énormément de volatilité dans le marché ces journées-là, puis ça se peut très fortement que ça s'en aille vers le bas. Donc, il faut faire attention, justement, peut-être pas se pitcher sur Ethereum pour en acheter tout de suite si c'est quelque chose que vous voulez acheter à long terme. Si vous faites juste faire du DCA, continuez d'acheter, vous allez pouvoir acheter en ce moment puis acheter à rabais dans les futures semaines. Il n'y va avoir aucun problème, mais pour tout ce qui est long terme, c'est quelque chose qui est excellent pour le projet, puis c'est quelque chose qui va faire en sorte que Ethereum va sûrement être là pour très longtemps. Si on se dirige vers la deuxième nouvelle, en fait, c'est une moins bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qui touche directement les cryptos, je te dirais pas tout, mais c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte que tous les marchés baissent. C'est une nouvelle qui se produit en Chine
en ce moment, c'est un gros problème en fait qui se passe avec le marché des maisons. En fait, la manière que la Chine vend leurs maisons, en fait, c'est des grosses compagnies, comme on peut voir, ça va être des gros édifices à condos comme ça ici, qui se font vendre même avant d'être construits. La construction n'a même pas commencé, puis toutes les unités se font vendre. Puis il y a des gros investisseurs qui sont là-dedans ou des personnes un peu comme monsieur et madame tout le monde qui achètent là-dedans parce qu'ils veulent changer de ville ou ils veulent juste changer d'endroit ou vivre dans quelque chose de plus moderne. Mais le problème, c'est qu'ils doivent commencer à payer leur hypothèque puis mettre des très gros downs sur les nouveaux logements. Même si les logements ne sont pas construits et justement vu que les compagnies sont en train de manquer d'argent avec tout ce qui s'est produit dernièrement à cause du COVID puis les restrictions qui sont en Chine qui sont vraiment plus sévères qu'ici, il y a beaucoup de projets de condos comme les tours qu'on voit ici qui sont carrément abandonnés, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a même pas de constructeur qui est en train de les construire, ils sont juste abandonnés, mais les Chinois doivent quand même payer. Donc, depuis le début du mois d'août environ, il y a plusieurs Chinois qui ont commencé à boycotter les banques et à boycotter le fait de payer leur hypothèque parce qu'ils sont écœurés de payer sur quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, ça fait si on regarde un peu qu'est-ce qui se produirait dans ces affaires-là, ça fait des milliards de dollars par mois qui ne seraient pas payés. Donc, les banques chinoises sont dans la merde, si vous pouvez me laisser m'exprimer comme ça. En fait, ils sont dans la merde. Puis si justement ça continue comme ça, puis les Chinois décident d'arrêter de payer complètement, il va y avoir des grosses sanctions dans le domaine. En fait, il va y avoir des grosses sanctions dans l'économie chinoise, puis ça peut faire en sorte que beaucoup de marchés, même américains, soient touchés à cause de ça. Il y a même plusieurs échanges entre Amérique et Chine qui sont dans le stock market ou des affaires comme ça qui sont justement restreints en ce moment parce que justement la Chine va vraiment pas bien. Fait que c'est peut-être quelque chose à regarder à court terme qui va faire en sorte que les marchés vont peut-être baisser encore plus qu'ils ont déjà baissé. C'est quelque chose à garder en tête. Je vais vous laisser un petit peu plus de nouvelles. Je vais commencer à faire justement plus de nouvelles sur tout ce qui va être Instagram puis sur TikTok. Fait que si vous voulez aller voir, allez juste regarder Mouvement Crypto sur Instagram ou sur TikTok. Vous allez avoir des nouvelles sur tout ce qui se produit dans le macro-environnement qui pourrait toucher les cryptos. Je vais être là toutes les semaines pour pouvoir vous informer de qu'est-ce qui se passe. Donc, allez faire un tour sur nos chaînes TikTok et Instagram. Vous allez pouvoir avoir accès à des nouvelles à tous les jours avant tout le monde pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Comme troisième nouvelle, c'est une excellente nouvelle, c'est sûrement la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis les 6 derniers mois dans tout ce qui touche les cryptos, et c'est BlackRock qui rentre dans le domaine des cryptos. Si vous ne savez pas c'est quoi BlackRock, BlackRock est la plus grosse compagnie d'investissement privé. Si on cumule tous les portefeuilles que BlackRock gère en ce moment, ça pourrait générer environ entre 8 et 10 trillions de dollars. Ils viennent d'annoncer officiellement qu'ils vont avoir un partenariat avec Coinbase pour avoir un fonds privé pour aller directement investir dans Bitcoin. Si je vous explique un peu l'histoire que BlackRock a avec les cryptos, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, ils ont toujours dit que peut-être s'en allaient dans les cryptos ou qu'ils allaient pouvoir justement commencer à aller investir dans des assets qui sont un petit peu plus digitales comme des digital assets. C'est officiellement ce mois-ci que BlackRock a annoncé qu'elle allait faire un partenariat avec Coinbase pour pouvoir aller chercher un fonds privé qui va toucher directement au Bitcoin. Donc, si on pense qu'il y a seulement 21 millions de Bitcoin qui vont être sur le marché à tout jamais, puis qu'il y a des institutions comme BlackRock qui commencent à rentrer dans l'écosystème de tout ce qui va toucher aux cryptos, ça peut être vraiment bon et aussi vraiment mauvais pour certaines personnes parce que si vous n'achetez pas justement des Bitcoins tout de suite, vous ne faites pas une place dans le domaine des cryptos tout de suite, peut-être que vous allez passer à côté du bateau de faire des excessivement gros profits, puis les compagnies comme BlackRock voient le potentiel que tout ça peut avoir. Donc, ça serait une très bonne raison de pouvoir commencer à vous intéresser aux cryptos. Puis si vous voulez, justement, on va commencer une nouvelle cohorte pour vous expliquer comment rentrer dans le monde des cryptos puis être efficace et sécuritaire. Donc, c'est tout ce que j'avais. Donc, ce serait toutes les informations que j'aurais à faire. En fait, toutes les grosses nouvelles qui se sont produites ce mois-ci dans le domaine des cryptos. Je vais faire un petit recap environ tous les mois ou toutes les 5 semaines-ish de toutes les grosses nouvelles qui se sont produites dernièrement. Puis je vais vous garder updaté aussi à partir de TikTok et Instagram. Allez follower nos pages. Je vais vous garder aussi informé sur TikTok et Instagram. Allez suivre nos pages. Ça va être vraiment cool de pouvoir vous informer à tous les jours ou à presque tous les jours sur ce qui se passe dans le domaine des cryptos. Puis ensemble, on va pouvoir justement créer une des communautés les plus riches du Québec. Puis juste avant de terminer la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez et laissez des commentaires dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous relire. Allez faire un tour sur notre site internet, inscrivez-vous à notre académie. On fait des Zoom calls à toutes les semaines sur tout ce qui se produit dans le domaine des cryptos aussi. Puis on fait tirer 100$ à toutes les semaines, donc ça serait intéressant de pouvoir justement venir puis peut-être gagner un petit 100$ supplémentaire pour pouvoir
l'investir ou justement pouvoir commencer à investir dans le domaine des cryptos. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!